Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle semaine. Ici, pour le coup de boost du lundi, la météo de la semaine du 20 au 26 janvier. Je vous rappelle, ce sont des guidances générales, donc gardez bien votre discernement. Je vais juste survoler un petit peu les informations que je capte pour le collectif, on va dire, que vous constituez ici sur la chaîne des arborescences de Pan. Voilà, tout ne va pas forcément se passer exactement comme je l'aurais prédit, entre guillemets, pour cette semaine, donc garde bien ton discernement. Mes amis, avant de commencer à tirer les cartes du tarot que voici, j'avais une annonce à vous faire, donc... Voilà, je t'invite, si tu ne me connais pas, donc à t'abonner à la chaîne, si les guidances te parlent, à trouver aussi, je le dis souvent, à chaque fois je le répète, à trouver aussi toutes les infos dans la barre de description me concernant. Tu as les liens pour aller sur ma page boutique, pour aller te procurer plein d'outils de développement personnel, de soutien, d'accompagnement pour tes projets de cœur, ta mission de vie, pour être en capacité d'incarner ta spiritualité et de gérer ton quotidien et tous tes projets en harmonie, de façon alignée, avec plus de clarté et plus de sérénité. Donc tu as plein de choses. Je te rappelle que je peux t'accompagner aussi en coaching holistique et que je peux aussi, si tu le souhaites, te fournir plutôt des guidances privées. Tu verras qu'il y a plusieurs formules, tu trouveras tout ça en barre de description. Et l'annonce que je voulais vous faire surtout, c'est que je viens de sortir une nouvelle offre pour le début de l'année 2025 qui est, je te fournis une guidance complète, donc c'est vraiment un guide complet à l'écrit pour toutes les prédictions de l'année 2025. Donc mois par mois, domaine de vie par domaine de vie, je te fournis toutes les prédictions, tous les conseils, toutes les infos, tous les messages que je peux recevoir à ton sujet. Tu peux bien évidemment, en commandant cette guidance, me poser des questions, me raconter un petit peu ce qui bloque en ce moment, ce qui te questionne. Est-ce que telle situation dans tel domaine, sentimental, relationnel, professionnel, financier, est-ce que cette situation va se débloquer? Voilà, tu peux fournir un petit peu des infos qui te taraudent en ce moment pour que vraiment je puisse te fournir un vrai guide pas à pas pour débloquer tes situations et comment on te conseille de te mettre en action, d'accueillir les événements, etc. Quels sont les conseils et les messages que tu as besoin de recevoir et comment est-ce que tu peux transformer ta vie, non pas de façon éphémère une fois comme ça et puis après, comme on dit, le naturel revient au galop, mais plutôt en faisant pas à pas, en posant des changements pas à pas. Voilà l'intérêt d'avoir une guidance sur toute une année. En fait, mois par mois, ça te permet vraiment de relâcher un petit peu la pression, mes amis, parce que c'est vrai que là, il s'est passé beaucoup de choses pour 2024. La fin de l'année 2024, ça a été une apothéose, je dirais, de nettoyage. On a bien coupé, on a bien réaligné plein de choses. Et puis, on est un petit peu... commence déjà cette année sur les chapeaux de roue, j'ai l'impression. Et donc là, cette guidance, ça te permettrait de te dire, un pas après l'autre, ça va bien, je vais y aller doucement. De toute façon, si tu changes trop vite quelque chose, comme je dis, le naturel revient au galop, toutes les parts inconscientes qui jusqu'à présent résistaient à ce changement vont revenir. Donc ça sert à rien de se mettre trop la pression. Donc cette guidance peut t'y aider. Et donc surtout là, jusqu'au 2 février seulement, cette guidance prédiction 2025 dont tu trouveras le lien en dessous en barre de description est à seulement 99 € au lieu de 264. Après le 2 février, elle passera à 264. Donc ça fait quand même, je suis pas très forte en maths, mais je crois autour de 165 € d'économie que tu peux faire en commandant ta guidance prédiction 2025 dès maintenant. Et voilà, et on enchaîne sans transition. Dès maintenant, en dessous, dans la barre de description, si tu veux me poser des questions au sujet de cette offre, au sujet de cette formule de guidance, tu peux aussi m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Voilà. De toute façon, je vous le rappellerai, d'ici le 2 février. Et puis, je te rappelle aussi qu'en dessous, en barre de description, tu pourras trouver tous les jeux que j'utilise. Dans chaque guidance, tu pourras retrouver, qu'est-ce que je voulais dire, mes réseaux sociaux, si tu veux me suivre sur Instagram, LinkedIn, Facebook.
Voilà, voilà, tu as aussi, j'en parle pas assez, mais tu as aussi la newsletter. Tu peux venir sur mon site, t'inscrire à la newsletter pour être mise au courant des offres promotionnelles, etc., des nouveaux produits, de tout ce que je sors. Parce que voilà, hein, on n'est pas à l'abri des surprises, je vous le dis, dans les mois qui arrivent là, parce que je suis en train de vous préparer pas mal de programmes. Donc, si tu veux être un peu plus au courant en temps et en heure, eh bien, il y a la newsletter aussi des arborescences de Pan. Voilà, on est parti pour la guidance maintenant. Je suis navrée pour ceux et celles qui voilà, s'impatientent à chaque fois. Je suis bien obligée aussi de... Hein, il faut le dire, cette chaîne YouTube est ma propre vitrine, hein, et la vitrine des arborescences de Pan et de tout le travail que je... Tout le soutien, l'accompagnement que je propose. Et donc, bah, voilà, hein, j'en profite pour faire une petite mise à jour de ma vitrine à chaque fois. Pardon, j'essaie de vérifier la mise au point, que c'est quand même moins flou là, j'ai l'impression. Parfait, ok, allez, on est parti. Donc on a déjà l'énergie qui te correspond, qui te concerne, qui te représente. Je cherchais le mot. Ensuite, dans le passé, bah, c'est tellement dans le passé que c'est parti se carapater sous le bureau. J'en reviens. Par le passé. Ah non, on m'a dit c'est la vie intérieure. D'accord. Ça c'est la vie extérieure, d'accord. Le passé, on peut l'avoir. Non, ça c'est le futur, d'accord, toujours pas. On n'a pas le passé. Le passé n'existe plus. Le passé est derrière nous. Voilà le message, déjà. Ah, c'était celle-là. Non, c'était celle-là. C'est celle-là. Ok, hop. Ben, je crois qu'on l'avait d'ailleurs la semaine dernière. Non. Non, c'était une autre semaine. Et puis, un petit blocage. Voilà, un blocage plutôt intérieur, il semblerait-il. Et une synthèse. Et nous irons voir les conseils par la suite. Synthèse. Hop là, jolie pirouette. Alright, alors, on est parti mes amis. Bah, dès que le tarot est grand, ben voilà, j'ai plus de place. Alors, dans ton énergie, oh, un petit ennui. Ah, c'est marrant ce tarot parce que alors, on a comme une adolescente là, un peu blasée. Mais on me dit que ça nous va bien cette semaine de regarder ce qui nous ennuie, de regarder pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se contenter de ce qu'il y a déjà là dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accueillir en fait les émotions, les sensations, les sentiments que ce qui est déjà accompli, vivant, prégnant, concrétisé dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accueillir les ressentis que ça nous fait ressentir? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être un peu déconnecté de nos émotions aussi? Et en quoi on se protège? C'est intéressant. Et en quoi on se protège de ce qui vient, de cette quatrième coupe qui vient? Je l'avais jamais lu de façon aussi claire dans ce sens-là. Une petite peur de l'inconnu et une déconnexion, on va dire, entre la tête, le corps et l'esprit. Je trouve plus le mot. Une dissociation, voilà. Parce que on se dit... En fait, quand je parlais d'adolescente, c'est un peu ce côté, vous voyez, où on n'est pas encore sûr de qui on est dans son essence, profondément. Et donc, on va maintenir en quelque sorte un rôle à jouer, un personnage en fait. C'est un petit peu aussi tout ce dont on parle au niveau de l'ego. Mais attention, je suis pas en train de juger, hein. L'ego n'est pas mauvais, d'accord? L'ego, il est là pour protéger aussi, d'accord? Le mental, il n'y a pas de mauvais mental non plus. Il y a juste un mental des fois qui est dépassé, qui a tendance à croire qu'il est le seul maître de ta vie, mais il n'y a pas de mauvais mental à mon sens. Il y a juste une réharmonisation à créer. Bref, là ici, ce que ça m'évoque en fait, cette adolescente là, il y a marqué overeat sur son sweat, c'est un peu... je fais en sorte de me croire tellement préoccupée par ce qu'il y a là dans le moment présent, comme ça me déconnecte véritablement des ressentis que ce que j'ai là peuvent générer, et surtout ça repousse ce que j'attendais depuis longtemps, l'inconnu,
enfin ce que j'attendais depuis longtemps, mais qui est encore inconnu, qui n'est pas encore là et qui pourrait me stresser. Vous voyez la posture un petit peu ? Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans le passé? Je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir voir le passé avant, hein, et le tarot ne voulait pas, mais bon. On a le 4 de bâton, donc il y a quand même pour l'instant que des 4. Ça avance, mais lentement. On est en train cette semaine et depuis la semaine dernière de rassembler les choses, de reclarifier, de faire du tri peut-être, pourquoi pas, mais vraiment surtout de se stabiliser. On n'est pas en plein mouvement, en pleine effervescence d'action. Voilà, on est à un stade, un palier qu'on essaie de... même un état vibratoire, j'ai envie de dire, presque, là c'est ce qu'on me souffle. Un état vibratoire qu'on essaie de pérenniser en quelque sorte, histoire de ne pas faire trop de montagnes russes, même si la vie n'est jamais constante. Hein, il y a du changement constamment, ça c'est indéniable, il faut l'accepter. Mais voilà, on essaie de passer un cap et de se dire ok, j'ai franchi ce palier là, même si je peux redescendre des fois, redégringoler un peu l'escalier, il n'empêche que là, je suis là où j'en suis, bah ça y est, j'ai vu le paysage en fait, hein. Je sais plus, là ça me fait penser à une guidance, ça date maintenant, ça date, c'était autour de Noël, hein, je crois, avec cette montagne en fait à gravir. Alors qu'on n'avait pas, enfin je me souviens plus très bien, mais on n'avait même pas la clarté en fait, on n'avait pas fait assez le focus sur le paysage. Voilà, il s'agit de ça. Ça y est, on a passé ce cap, on a passé un step dans notre vie, hein, chacun et chacune. Je m'inclus là cette semaine, oui, j'ai plus envie de m'inclure que dans la guidance que de vous dire tu ou vous. On a passé un cap et donc c'est comme si on se disait ah ça y est, ça je l'ai vu, j'y ai touché. J'ai vu que c'était possible d'accéder à ça, même si je redégringole quelques marches de l'escalier, je pourrais y retourner. Je sais, je connais le chemin maintenant, en quelque sorte. Ça va aussi de pair avec tout ce qui est engagement. Engagement dans ta voie professionnelle, pourquoi pas, vers un projet de cœur qui te tient à cœur. Engagement au niveau relationnel, au niveau sentimental, quoi qu'est-ce. Tu es en train de récupérer des informations de par le passé, que ce soit un passé lointain ou plus récent, par rapport à tes capacités à t'engager. Déjà envers toi-même et donc à t'engager envers quelque chose de commun, à t'engager à être toi-même aussi de façon authentique face à certaines personnes de ta famille ou de tes proches, de tes amis, etc. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est pas forcément ce dont nous parle le 4 de bâton, mais là on parle d'authenticité aussi. Et ça te permet donc d'accueillir un peu mieux, un peu plus ce côté, ok, mais là je sens que j'ai passé un cap, certes, j'ai atteint une certaine maturité afin de pouvoir m'engager et de tenir certains engagements. Ça, j'ai pu le faire de par le passé, je le sais. Mais là, je sens que j'accède à un nouvel état d'être. C'est comme si tout d'un coup, j'étais face à moi, devant le miroir, en me disant, mais en fait, je ne suis qu'une adolescente ou qu'un adolescent. J'ai encore des choses à laisser maturer. Voilà, l'état un petit peu général. Donc, et oui, donc avec... Attendez, je regarde le... Oula, oui, d'accord. Donc, cette semaine, ça va être vraiment une introspection, une meilleure connaissance, une élévation de par une reconnexion à tes émotions. Ça va être tout un travail intérieur pour justement devenir, entre guillemets, l'adulte que tu veux être aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'enfant de 8 ans qui regarde mes guidances. Je peux me tromper, vous me direz en commentaire si s'il y a des enfants. Mais a priori, on est tous et toutes des adultes là. Donc cette semaine, ça va être un travail d'introspection, de ressenti, de reconnexion à tes ressentis, à tes émotions, à tes sentiments aussi, à ce que tu veux pour ton cœur et à ce que tu veux accueillir dans ton cœur pour devenir plus mature. Donc pour l'instant, il se pourrait que si tu vives avec quelqu'un d'autre, si tu as des projets, on va dire professionnels, en communauté, des échanges, des interactions à avoir vers l'extérieur, il se pourrait que tu sois un peu plus silencieuse que d'ordinaire, un peu plus rêveuse, pardon, j'y arrive pas là quand j'essaie de
Je te rappelle d'ailleurs que, ça me fait penser là, ce petit bug, que je fais des tirages non genrés, donc cette reine de coupe, que tu sois un homme ou une femme, te représente, d'accord? Que voulais-je dire? Ça te représente, mais en même temps, ça peut être aussi une personne très yin, très... pas introvertie, mais... Ouais, dans l'introspection, qui se connaît, qui est assez sensible. Hein. On a peut-être voilà, des signes d'eau aussi, donc je dirais plus poisson, cancer. Peut-être scorpion là avec le 4 de coupe et puis cet ado là, peut-être. Donc voilà, ça peut être une personne, c'est pas obligé hein, ces signes-là, hein, c'est juste à titre d'information, mais t'es pas obligé de coller à tout ce que je dis. Mais ça peut être une personne qui t'amène à acquérir plus de connexion à tes émotions, plus d'accueil aussi, sans jugement de tes émotions. À l'extérieur, on va avoir tous les 4, là j'ai envie de vous dire, on a le 4 de denier. Donc effectivement, ça confirme bien, parce que quand j'ai dit ça, j'ai déjà senti l'énergie de cette carte alors qu'elle n'était pas retournée encore. Ça confirme bien cette retenue en quelque sorte. Le fait d'économiser tes énergies, d'économiser aussi... j'ai envie de dire un peu, je sais plus ce que c'est l'expression, mais économiser ta salive. Tu vas pas trop en dire, tu vas pas trop parler, tu vas pas trop... Hein, ça va être beaucoup plus introspectif cette semaine, j'ai l'impression. Il est possible aussi qu'on te conseille, pour certains et certaines, tu te rends compte peut-être que ces dernières semaines ou ces dernières années peut-être, tu as été sur un mode de je serai généreux, généreuse, serviable, sage, mature aussi, en capacité d'aider l'autre pour recevoir de la reconnaissance, de la légitimité, de l'amour, je ne sais quoi. C'est fou parce que ça va tellement plus loin que simplement les cartes. Hein. Quand vous verrez quand je sortirai la formation au tarot, c'est pas du tout ce que nous dit normalement le 4 de denier, mais c'est ça qui est chouette avec le tarot, c'est que c'est juste un petit pilier, un petit levier pour ensuite canaliser des choses beaucoup plus diverses et variées. Donc, revenons à nos moutons. Là, tu peux te rendre compte que tu as besoin, non pas de couper, on va dire, les barrages, quoi, les vivres. Tu as quand même cette envie, avec cette reine de coupe, d'être dans la générosité, dans l'échange, mais dans l'équilibre du donner et du recevoir. D'accord? L'engagement, il doit venir de l'autre aussi, ou des autres. Il doit y avoir, sous une forme ou une autre, rétribution. Mais cette semaine, tu vas te rendre compte que ton attente de rétribution, parfois, était un peu entremêlée d'attente de recevoir de l'amour, de la légitimité, etc. Et ça, c'est toi qui peux te l'offrir. Et donc, ici, on te conseille pour les semaines à venir peut-être de faire un petit peu plus attention pour certains et certaines. Ça a pu effectivement ce déséquilibre en fait entre le donner et le recevoir, ça a pu se concrétiser au niveau financier, où là tu te rends compte que c'est un petit peu serré au niveau financier pour ce mois-ci. Et donc, on te conseille de te rassembler en toi. Qu'est-ce que tu veux ? Comment peux-tu te sentir beaucoup plus dans l'accueil et la réceptivité de ce qui vient à toi? Et comment est-ce que tu peux recevoir plus, et notamment pour certains et certaines, comme je vous disais, plus d'argent, parce qu'on a quand même les deniers, ou plus de moyens matériel, concret. Donc peut-être si tu as besoin de travailler avec des personnes mais que tu n'as pas encore rencontré ces bonnes personnes, eh bien ça peut venir cette abondance en termes de personnes, de collaborateurs et collaboratrices. Bref, il peut y avoir plein d'exemples. Hein. Tu cherches une formation mais tu n'as toujours pas trouvé la bonne formation, et bien là tout d'un coup, dans les semaines qui viennent, ça va être une synchronicité qui arrive à toi, mais à partir du moment où toi tu te rassembles à l'intérieur, où tu te reconnectes à toi et où tu prends conscience en fait de ce déséquilibre entre le donner et le recevoir. Donc voilà, il peut y avoir entre guillemets cette sensation de tes proches, des gens que tu côtoies. Ils peuvent avoir un peu l'impression que tout d'un coup tu es avare de ton temps, de ton argent, de tes paroles, de ta sagesse, de ton aide, etc., de ton énergie. Ok ? Mais c'est pour rééquilibrer les choses. Voilà. Alors, le challenge justement qui était tombé sur la reine de coupe,
et ben peut-être aussi tellement de sensibilité, parce que là ici il y a quelque chose de pas de polyvalent, d'ambivalent, voilà, polyvalent aussi peut-être si vous voulez, entre le 4 de coupe et la reine de coupe, c'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Le côté un peu moins bien confortable, on va dire, de la reine de coupe, ben, ça peut être je m'embourbe dans mes émotions, je suis pas dans la capacité de l'exprimer, d'en faire quelque chose, c'est un peu le tsunami quoi, émotionnel. Je reste que dans mon intériorité, mais pas connectée au monde, pas connectée aux autres, donc moins dans le service, on va dire, que le côté plus lumineux de la reine de coupe. Et effectivement, avec ce 5 de bâton, on peut avoir comment je peux dire ça ? Évidemment que dans toute la semaine, vous n'allez pas être complètement inactive, silencieuse, à moins que pour certains et certaines, vous partiez en retraite de silence, pourquoi pas. Et encore que, hein, il y a toujours des actions à faire, même en retraite de silence, tu fais des choses avec tes mains, quoi. Donc ici, tout ce qui est en termes d'action et d'énergie et de vitalité à te mettre en action, et bien là pour une fois on a un 5 et pas un 4, et donc là cette semaine n'en fais pas trop non plus, parce que privilégie plutôt cette introspection et ces prises de conscience et ces intégrations aussi au niveau du corps et des émotions que ça va générer là cette semaine, plutôt que d'essayer de tout mettre en action. Et en fait t'es diffracté un peu entre plein de trucs, tu vois pas trop le dénominateur commun, on va dire, entre les différents plans de ta vie, les différentes actions, directions que tu prends. Donc voilà, le challenge, ça va être, ok, on se recentre, on se concentre et on ne fait pas tout un tas d'actions qui n'ont pas vraiment de sens, d'accord ? Mais c'est très profond là, c'est pas un stress, une dissociation, un stress à la surface. C'est vraiment quelque chose qui te ramène, à partir du moment où tu vas te connecter vraiment à ce à quoi tu résistes, ce que tu résistes à ressentir. C'est quelque chose qui est vraiment au centre. Derrière, juste derrière, en fait, ces petits conflits-là, il y a ton trésor. Il y a ce qui fait le cœur de ta vie. Il y a ce qui donne véritablement du sens à ton existence. C'est ton essence, en fait. C'est très fort, là, comme message que je canalise. Vous me direz si ça résonne pour vous. Qu'est-ce donc la synthèse? J'ai pas vu le futur. Et pas l'envers. Ok. Le futur, ça va être effectivement d'être en capacité de t'ouvrir beaucoup plus. Hein, je parlais tout à l'heure des collaborateurs, collaboratrices, beaucoup plus au partenariat, quel que soit le domaine de vie, que ce soit amoureux, sentimental, familial, amical, professionnel. Voilà, oui, mais je cherchais d'autres plans, mais bon, j'en ai déjà cité pas mal. Ici, ça va être plus de fluidité dans la communication, de cœur à cœur aussi, plus de connexion en fait avec les autres, hein, parce que avant il y avait un peu cette idée, quels que soient les plans de ta vie, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, relationnel, etc. Tu fais ta petite gymnastique, mais avant il y avait viens on fait un truc ensemble, parce qu'on voit le potentiel. Mais est-ce que véritablement vous étiez sur la même longueur d'onde, hein, comme on dit, au niveau vibratoire, au niveau du cœur? Ici, ça va être beaucoup plus le cas. Mais parce que tu es en train de traverser cette semaine, toute cette introspection, tout ce travail très profond. Et donc, la synthèse, c'est que tu vas vers... Quand même, on passe de cet ado complètement blasé là, qui a peur aussi et qui tient à maintenir certains masques, hein, entre guillemets. Je le résume très vite. Hein. On passe de cet ado à ce roi de coupe. Bon, sur ce tarot, ça reste une femme, je pense, mais il est intéressant ce tarot d'ailleurs parce qu'il est beaucoup par rapport à ce qu'on est invité à accueillir dans nos générations, n'est-ce pas? Bref, je suis hors sujet. Mais donc, on arrive à cette maturité d'âme, j'entends, cette maturité d'âme.
Donc c'est-à-dire cette maturité émotionnelle, d'ouverture du cœur, qui peut être au service d'eux. Vous voyez, cette reine, elle est plus tournée vers le passé, vers la gauche, d'accord, vers l'intériorité. Elle regarde sa coupe, elle regarde ses émotions, elle regarde ce qui se passe à l'intérieur. Ce roi de coupe, il est face, d'accord, et tourné vers le futur. Et il tient sa coupe en mode comme s'il était en train de boire un coup avec les copains. Voilà, il est tranquille, assis sur son trône. Et il y a cette notion de je peux offrir vers l'extérieur maintenant, au service de moi, de ma vie, et au service des autres. Je peux offrir tout ce que je ressens à l'intérieur de moi émotionnellement. Magnifique. Ok, alors on va prendre quelques derniers conseils pour la semaine avec le petit oracle des couleurs. Dis donc, j'ai l'impression que j'en ai perdu quelques-unes l'autre jour là. Ils sont partis s'enfuir. J'irai vérifier. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus léger le paquet. Peut-être je me trompe. Ou alors des fois... Non mais je crois qu'elles y sont toutes. Ouais, elles y sont toutes. Non mais parce que des fois cet oracle je l'utilisais puis le temps que j'écrive, que je prenne des notes par rapport à un tirage que je me faisais, je l'utilisais comme marque-page. Donc ça se trouve, j'ai quelques cartes perdues dans un carnet, mais je crois pas. Hop là, c'est tombé, paf, sur le 4 de bâton. Nous avons Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ouais, moi ce que je ressens là, je le redis hein, pour certains et certaines vraiment avec cette carte, c'est que cette semaine, il est possible qu'il y ait un retour de situation que tu avais laissé de côté ou tu étais parti un peu dans une autre direction, quel que soit le domaine de vie, hein, encore une fois. Et là, ça se représente à toi, sous la même forme, enfin, ou avec les mêmes personnes, ou sous une forme différente, et ça reste quand même une opportunité, une occasion de développer quelque chose que tu voulais développer depuis longtemps. Et donc, on te dit, fais confiance en ton intuition, oui, parce que la reine de coupe, elle est très intuitive aussi, afin de prendre des décisions justes et harmonieuses, pour toi déjà, d'accord? Donc ici on emporte son intuition et on emporte surtout tout ce qu'on a appris en 2024, en cette année dernière, relié à la justice, hein, de l'harmonie, de la justesse aussi, pour faire de belles choses, pour prendre de bonnes décisions, c'est ce que j'allais dire surtout. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ce dont on me parle ici, avec le 4 de denier et le roi de coupe, c'est les limites. Quelles sont les limites? Parce que c'est ça aussi, être juste et harmonieux, prendre des décisions aussi en âme et conscience, avec le cœur. C'est pas être ouvert à tout et n'importe quoi, dire oui à tout et n'importe quoi. Non, ici, on te parle de reconnaître les limites que tu as besoin de poser. Hein, le côté masculin, qu'on soit un homme ou une femme, là, ce dont on me parle surtout, c'est ça. D'être en capacité de poser des limites. Parfait. On va en prendre une dernière. De poser des limites et de construire, donc. De construire les fondations qu'il te faut. Hop là. Ça fait trop. Parce que si on reste que dans le féminin, dans le yin, dans le ressenti, dans l'inspiration, dans l'introspection... Ah, ben ça fait trop, il n'y a pas de forme, il y a plein de choses, on peut être tout et n'importe quoi en même temps, d'accord? Donc ce roi-là, ce vers quoi tu vas, c'est aussi, paf, je fais ça. Je fais pas tout et n'importe quoi, au risque de perdre, en fait, le moteur, le pourquoi de départ. Mais je pose les fondations pas à pas, petit à petit. Et pourquoi pas, à partir de déjà cette semaine, tu pourras déjà rencontrer, aller à la rencontre, dialoguer, échanger avec des personnes qui ont finalement... c'est un peu « Ah, mais en fait, t'as le même projet que moi. Ah ben viens, on le fait ensemble. » Et là, c'est pas que du pragmatique, comment je peux dire ça? Un engagement pas superficiel, mais dans la matière. Mais c'est aussi... vibratoire, émotionnel, avec amour. Alors, petite troisième carte pour terminer cette guidance. Non. Quel est le dernier conseil? Je croyais qu'il y en avait une. Ben voilà. Et nous avons vert sapin. Chaque expérience
expériences que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et oui, apprentissage et croissance, hein, c'est vraiment la dynamique, j'ai envie de dire, le fil conducteur de cette semaine. Et donc, sois dans l'ouverture aussi. Dans l'ouverture, afin de voir toutes les opportunités, toutes les expériences que la vie te propose. Et après, quand je dis sois dans l'ouverture, c'est soit dans l'ouverture de ce que tu veux toi, de ce que ça te fait ressentir. Et donc dans la possibilité aussi de dire soit oui, soit non. Et le fait de dire non, ça t'apporte quand même un apprentissage et une croissance. Voyez-vous? Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite une très belle semaine, un bon début de semaine en tout cas. On se retrouve de toute façon dès demain pour les cartes du jour, voilà, les météos de la journée. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Si tu as apprécié cette guidance, si ça a résonné pour toi, eh bien je t'invite à me le dire en commentaire, à me le signifier par un petit like, à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo aussi aux copains copines pour leur souhaiter une bonne semaine, pourquoi pas. Et puis je te rappelle que donc pour seulement 99 € au lieu de 200, j'ai dit quoi, 264, je me perds, eh bien tu peux pour 99 € profiter d'une guidance complète 100% personnalisée en fonction de tes questionnements du moment sur toute l'année 2025, donc mois par mois à l'écrit. Je te donne tous les messages mois par mois pour chaque domaine de vie. Voilà, t'as tout. Après, me dis pas que voilà, hein, tu as raté ton année, ça c'est pas possible. Voilà, donc si tu veux naviguer avec plus de sérénité ton année et savoir un peu plus à quoi t'attendre pour chaque mois et quelle intention et quel challenge aussi peut-être quel apprentissage et quelle croissance tu vas pouvoir vivre chaque mois, eh bien c'est en dessous dans la barre de description pour venir commander la guidance prédiction 2025. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.